Bonjour et bienvenue au nouvel épisode des gars qui connaissent rien. Ça va bien, gars? Ça va bien, ça va bien? Yes. Écoute, ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez accumulé, vous autres, comme recommandations, les gars? Sur le plan, il est marqué janvier en premier. Mais non, mais... excuse, je te l'enlève. Fait que, bon, moi, ce mois-ci, j'ai des recommandations à vous faire. Puis surtout parce que j'ai pas encore réussi à vous convaincre de jouer à ça. Pourtant, vous autres qui êtes fans de HeroClix et autres. Mais c'est le TOC, principalement. C'est un jeu de société. Je toc. Oui, je sais, hein, tu vois, je sens déjà le jugement. Non, j'ai joué toute mon enfance au ça, jeu jeu de de société. Ok, mais justement, c'est pas juste un jeu genre comme, mettons, ah ouais, je sais jouer au trou de cul, c'est le fun. Non, mais le TOC, c'est vraiment le fun, c'est compétitif, puis comment dire, la situation revire tout le temps. Tu sais, je vais juste revenir à la base en expliquant c'est quoi pour ceux qui savent pas c'est quoi. Ouais. Puis c'est comme une tablette avec chacun 4 billes qui doivent quitter de leur maison et se rendre au ciel. Et on peut changer les billes de place, changer des autres joueurs et se faire manger nos billes et des trucs comme ça. Puis c'est ça le but ultimement. On peut jouer à 4, mais j'ai appris qu'il y a un jeu, une version qu'on peut jouer à 6. Ça, j'aime beaucoup ça. Et qu'est-ce qui détermine le nombre de cases qu'on avance? C'est un jeu de cartes. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que les jeux de société sont très populaires, mais sont très chers aussi, on va se le dire. Ça, c'est genre 10-12$, mettons. Au marché aux puces. Oui, ou Walmart ou whatever. Plus le paquet de cartes, 2-3$. Donc 15$, puis t'es réglé. Puis c'est des heures puis des heures de divertissement. J'ai joué moi aussi quand j'étais jeune, mais j'avais comme oublié à quel point c'était le fun. Puis je l'ai redécouvert récemment. Puis C'est comme Trouble, un peu. non, c'est comme Sorry. Sorry, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Trouble, c'est que 5 le D, 13 Ouais. piton, là. mais Trouble, ça y ressemble un peu aussi. Trouble, c'est vraiment comme la C'est la version, chose la mettons, plus pour satisfaisante au monde, peser sur le piton de Trouble pour brasser le dé. péter des petites bulles d'emballage. Fuck, péter les petites bulles d'emballage, man. Peser sur le piton, t'essaieras, tu Puis en réessayeras. plus, il marche tout le temps. Tandis Il que marche les tout le petites bulles, temps. les petites bulles, à un moment donné, Des fois, t'en ça as plus. Ça peut être pas si fort que J'ai ça. fait l'amour. Janvier. C'est quoi? Bon, janvier, tu gagnes encore. C'est bon. Mais ouais, c'est ça. Hey, Trouble, c'est une version, je pense, même pour enfants, plus simple de Ok. Sorry et de Talk. Ok. Mais c'est vraiment le fun parce que, tu sais, c'est pas juste genre les cartes représentent le nombre de cases. Il y en a que ça c'est des special tricks. Mettons, le 5, c'est tu fais avancer un autre joueur de 5 cases. En tout cas, je dirais pas tous les règlements, mais tu sais, il y a des affaires. Valet, Des tu twists. peux avancer de Oui. 11 ou changer de place avec n'importe Ouais. quel joueur. Fait que tu sais, tout change tout le C'est- temps. Tout le monde se fait des Ouais. plans. Ok, j'ai besoin Il y a de des mon twists. 5 puis mon 3 pour me. Tu sais, genre mon 4 puis mon 3 pour me rendre au ciel. Non, tu sais, tout change tout le temps. C'est vraiment le fun. Les games peuvent être courtes ou. Mais tu sais, pas extrêmement longues. Longues, ça peut être une demi-heure. Ça, j'aime ça. Tu sais, moi, j'ai jamais aimé ça jouer à risque puis des affaires comme. C'est long, là. Fait que c'est ça. Ben, pas que je. En tout cas, vous avez le droit d'aimer risque, mais essayez TOC. Non, mais c'est ça. Ça coûte à rien. Fait que c'est comme. On jouera pendant l'épisode 6. Ouais, j'étais pas là au dernier épisode, puis Hey, on a même pas parlé de toi. Hein. vous m'avez même pas dit que j'étais pas là, mais c'est pas ça, je m'en fous, ça me fâche pas, mais j'étais pas mal fâché, Stifi, je peux pas dire les affaires qui me fâchaient à l'épisode, pis ils avaient même pas chialé pour de vrai, à part toi, Janvier, ton sujet était pas pire. Oui, j'étais même pas fâché. C'est contre quoi que t'aurais chialé? Moi, ça Ouais, fait je 2-3 fois que quand je vais au AEW, j'aime beaucoup l'AEW. AEW, c'est bon, ça passe. J'en ai mangé hier. Mais v'là très longtemps, v'là une couple d'années, ils ont sorti les Body Burgers, puis là, répondant à mes questions, si vous commandez 2-3 Body Burgers qui sont des petits burgers, c'est ça leur spécialité. Ils sont petits, ils ont l'air yummy. Mais c'est ça. Ils sont pas si petits que ça. Fait que, mettons que tu en commandes 2-3, tu sais, tu t'attends à quoi?
Ben moi, je m'en prends 2 à cette heure parce que... C'est ça, ouais, mais sinon, mettons, tu t'attends à quoi? Des petits Ben, burgers je vraiment m'attends à ce que bons. ça soit Moi, je mange bon. pas chez IW. Je m'attends à ce que ça soit bon puis que ça me coûte plus cher qu'au McDo, mais... Puis ça fasse comme dans le White Castle, avoir une plate de bons petits burgers. Ils ont sorti ça, puis c'était ça faisait juste penser à ça. L'annonce de W, c'était ça. Puis tu commandes, on va prendre des petits burgers. Hey, ça va être bon. La première fois, je pense que je me suis commandé 4 ou 3. Là, ils sont tous médium. Faut que tu rouvres ta bouche au complet pour qu'ils rentrent dans ta bouche. Parce que ça se mange même pas en 2 croquets. Tabarnouche, ça a coûté cher. Puis là, c'est ça. Finalement, t'as vraiment plein de burgers normales qui goûtaient pas plus bon. Mais ça, c'est normal. Ils sont juste censés être petits. Mais c'est ça. Puis vu que ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas mangé, il y a 2 semaines, je me dis, je veux manger, mais j'ai bien faim, je veux un petit plus, tu sais. Ben Chris, un petit burger, un petit body burger, je vais réessayer ça, un à côté. C'était un ben trop gros à côté, cette fille est médium, ça fait pas comme dans le film, ça me fâchait. Puis ils mettent même pas de sel dans les frites, jamais. Même quand je leur dis, mettez plus de sel s'il vous plaît, ils en mettent pas plus. Okay. Puis c'est ça. Mais dans cet épisode-là, on chiale pas, fait qu'il faut que je te dise des affaires. Excusez, j'étais pas là au dernier épisode. Non. J'avais du beef, comme ils disent en anglais. Du beef. Burger, beef. Avoir du beef. No pun intended. Ben, en fait, il est intended. Pound beef. Non, c'est pas vrai, Moi, Ouch, ouch. Tu nous slay avec fait les que jokes. c'était pas une recommandation. Cette semaine... dans le fond, ceux qui ont fait mon jeu préféré face au Renat que vous connaissez, ils ont fait un jeu l'année passée qui s'appelle Into the Breach. Puis ils ont gagné meilleur prix, meilleur design. Est-tu gratuit? Non, mais de quoi comme 10 pièces. Cool. Tu sais, c'est pas à se tirer les cheveux. Puis il est même rendu sur Switch, là, tu sais, là. Hein? Cool. Mais Nintendo Switch, puis PlayStation, il pogne plein de jeux, là. Nice. Puis dans le fond, je vais vous expliquer juste vite la basique du jeu. Dans le fond, c'est simple. Vous avez un terrain c'est un jeu de style tactique. C'est un roguelike. Style tactique. Les jeux tactiques, c'est le terrain est tout fait en cases. Dans le fond, c'est un tableau fait de cases de 8 par 8. Il y a quelques buildings. T'as des terrains, t'as de l'eau. T'as 3-4 bébites. Puis t'as tes robots. Dans le fond, t'as une équipe de robots. Puis c'est tout. Faut que tu détruises les bébites, faut que tu défendes les buildings. Je vous explique qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. C'est quoi l'histoire un peu? Fais vite. Je suis désolé, je fais juste mettre ça vite de même pour que vous ayez une image, là, tu sais. Ouais. Mais l'histoire, c'est que dans le futur, la Terre se fait attaquer par des gros insectes géants qui sortent du sol. Vu que c'est dans le futur, les gens sont capables de se faire des gros robots, puis ils ont une technologie pour revenir dans le temps, ça suffit. Fait que, mais vous allez voir, il y a une twist. On est mal barré. Il y a une twist cool. C'est que dans le fond, on fait des tableaux, on essaye de sauver le monde. On essaye de là, je suis mêlé, je veux dire 2-3 On essaye de sauver le monde. Ok, cool. Avec tes robots, il faut que tu sauves le monde. Dans le fond, là, tes robots ils ont de l'énergie, tu peux perdre tes robots, tu peux mourir. Mais tu as aussi une autre barre d'énergie en haut quand tu joues. Puis ça, c'est l'énergie, si on veut, de la société. C'est qu'il y a des buildings dans la map, puis il y a plein si on veut, de dommages collatéraux avec les attaques des bébites, puis les attaques que tu fais. Il faut pas que tu détruises les buildings. Tu peux t'en foutre un peu s'il y a 1 ou 2 buildings qui se défait, mais à chaque fois qu'il y a des buildings qui se détruisent, tu perds de l'énergie en haut. Puis cette énergie-là, elle te suit tout le long de la game. Fait qu'il faut vraiment, si on veut, aucun building se fasse toucher, mais des fois, tu peux pas... Des fois, tu peux rien faire. Tu fais juste ton possible, tu sais, là. Puis dans le fond, vu que c'est une technologie d'un peu de revenir dans le temps, puis de voir dans le futur, si on veut, les ennemis, les bébites, quand ils bougent, puis ils désignent qu'est-ce qu'ils vont attaquer. Ils vont attaquer ton robot, ils vont attaquer ce bâtisse-là. Puis toi, quand c'est à ton tour, tu te déplaces, toi, tu attaques tout de suite. Fait que là, tu sais qu'ils vont attaquer un building, ils vont attaquer ton ami, il y a des bébites qui te figent. Bref, fait qu'il faut que tu essayes qu'il n'y ait pas de dégâts. Faut que. Puis, il y a beaucoup de styles d'attaque différents qui déplacent les ennemis. Qui est veille d'abord. Tu as des robots qui font des suplex. Il fait un suplex, il veille d'abord. Fait que là, la bébête, elle attaque de l'autre bord, finalement. Puis, fait que c'est comme si on veut des puzzles. Tu sais. Tu prends ton temps, tu regardes si je bouge cette bébête-là, si je tasse elle-là. Tu peux faire en sorte que les bébites s'attaquent entre elles.
Puis, c'est pas mal ça. Donc, tu sais, il peut y avoir des histoires cocasses comme Astifi, je suis pas capable de sauver ce building-là, cette bébête-là va foncer dedans. Bon, je vais faire mon possible, je vais me mettre en face, je vais me prendre le dégât, mon robot il va peut-être survivre, ou même s'il meurt, c'est pas grave, je vais en sauver les gens. Puis là, tu oublies un détail. Le robot te fonce dedans, puis chaque fois que tu te fais. Il y a des attaques qui te déplacent des cases. Ben là, toi, tu recules d'une case. Ben là, maudit, tu revoles dans le building. Fait que tu détruis le building. Astifi. Je le défends au moins ces gens-là, puis je les écrase avec mon péteux. Là, ça te marque 100 personnes de mortes. Tu sais, ça te marque tout le temps le nombre de personnes mortes. Puis il n'y a pas gros de dialogue. Ça te shoot dans le jeu. Tu essaies de faire. Tu fais ton possible. Puis quand tu meurs, quand tu as trop de buildings détruits, ça fait ah non, ce monde-ci est trop dévasté, on n'a plus rien à sauver, il faut qu'on recommence, puis on va réussir. Puis là, tu choisis un de tes 3 pilotes, que lui, il continue, il revient, puis il garde son expérience, puis tu recommences une game au début. Puis vu que c'est des timelines différents, les maps sont jamais pareilles, c'est jamais les mêmes monstres au même endroit. Puis c'est genre. Vous connaissez genre les multivers, les timelines, justement, ben crime, ça joue bien avec la twist de ça. Puis là, des fois, t'as un personnage qui meurt, que ça faisait 3 fois qu'il lui recommençait, tu trouves ça plate, maudit, mais les autres, ils continuent. Puis tu sais, je veux dire, tu te fais comme si on veut ton histoire dans ta tête. Il n'y a pas de dialogue, tu commences le jeu, c'est là, c'est assez simple. Puis, quand tu recommences, tu choisis ton équipe, dans le fond, il y a plusieurs équipes de 3 robots. Tu as 8 équipes de 3 robots, donc ça fait beaucoup de robots, beaucoup d'actions différentes. Puis la mécanique dans le jeu, quand tu upgrades tes robots, c'est vraiment bien fait. Puis le style il est minimaliste, là, c'est des vieux graphiques, des vieux sons. Mais crème, ils ont gagné Best Design de jeu indépendant 2018. Ils ont gagné meilleur jeu par un autre. Là, je ne dis pas les noms, là, c'est toutes des abréviations que je connais pas. Mais j'ai juste tapé leur nom, puis ils ont juste gagné plein de prix. Ça coûte juste 10 piastres. C'est de la bombe, c'est du bonbon, c'est ma représentation. On a des recommandations pas chères, c'est bon. Into the Breach. Essayez ça pour les sur PC seulement? Gamers. PC et Nintendo Switch maintenant. Ah oui, excuse, c'est vrai, tu l'as mentionné. C'est ça qui est ça. Cool! Puis oui, je voulais dire aussi une autre recommandation, parce que bientôt va sortir la saison 2 de la recommandation que je vais faire. C'est Cobra Kai. Continue. Donc, sur 4, on est 2 qui aiment ça beaucoup, puis 2 qui connaissent, ben, qui savent que nous autres aimons ça, mais vous ne l'avez pas écouté, si je me trompe pas. Jeff et Janvier. Cobra Kai, c'est vraiment bon. c'est ça, merci. Non. Donc, juste pour préciser, pour ceux qui n'ont pas, mettons, le référent automatique, c'est une série inspirée de l'univers du film Karate Kid. Donc, c'est avec l'acteur Ralph Macchio qui joue Daniel LaRusso, puis William Zabka qui fait Johnny Lawrence. Puis dans le fond, ça se passe... les 2 personnages principaux de Karate Kid. De l'original, tout à fait. Ça se passe 34 ans plus tard, dans le fond, où ce que Johnny rouvre son dojo Cobra Kai. Puis dans la même ville où il y a Ralph, Daniel, excuse-moi, que lui est comme un concessionnaire d'auto, puis qui a de l'argent, puis il va bien. La competition. C'est ça, oui. tandis que c'est ça, Johnny, lui, il est plus... ça va moins bien dans sa vie, puis mais c'est ça, c'est comme leur rivalité qui se ravive à nouveau. Puis c'est ça, la nouvelle saison, première saison 10 épisodes, deuxième saison même nombre, le 24 avril 2019 sur YouTube Premium. Non, maintenant ça s'appelle YouTube Premium. Ils trouvaient ça que ça avait trop l'air porn YouTube Red, sûrement. YouTube Premium, maintenant ça s'appelle. Puis c'est ça, mais c'est absolument... C'est ça qui est surprenant, ça devrait pas être bon là. Une série originale de YouTube, puis là c'est moi qui juge là, mais j'aime ça du contenu YouTube, mais ça devrait pas être aussi bon que ça, puis avec les stars originales, puis pourtant c'est pas on choisit les meilleurs acteurs, non, on est obligé de prendre eux autres qui ont pas acté pendant 30 ans, on espère que mais sont vraiment efficaces.
Puis ils sont contents d'être là, puis ça paraît, mais en même temps qu'il y a des nouveaux jeunes. Comment dire, oui, on suit principalement Johnny, mais quasiment autant égal Daniel, parce que il y a pas un. C'est pas simplement un inversement de qui est le bon et qui est le méchant. Maintenant, c'est plus comme, regarde comment que la zone est grise, puis comment que, ben, tu sais, Johnny s'est fait dire ça par son coach, puis l'autre aussi, il y avait un coach. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu lègues à ceux que t'enseignes, puis c'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est pas juste drôle, oui, beaucoup, puis c'est pas juste, c'est drôle, c'est très drôle, mais le fait que ça soit bon et touchant. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est des épisodes de genre 20-30 minutes en plus. 30 minutes. C'est un format que j'adore, ça. Ça passe super bien. Exact. Fait que vraiment, on a un tumulte de recommandations, de listes, de watch-lists qui s'étendent à l'infini. Puis on sait jamais comme quoi écouter. Puis celle-là, genre, je trouve qu'elle mérite le push parce que sinon, tu sais, ben pas sinon, mais ils ont quand même eu une saison 2 de renouveler, mais ça pourrait tomber dans l'oubli, puis c'est un bijou. C'est excellent. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que c'est une recommandation pour tout le monde, mais vu que j'en reparle en plus, c'est plus une recommandation pour les deux autres gars qui connaissent rien. Je leur dis, écoutez ça, c'est bon, là, même si je vous dis tout le temps d'écouter des affaires. C'est en équipe, Janvier, on leur fait écouter ça. Charlie. Janvier, excuse-moi, Charlie, je mélange les noms. Si j'appelle mon gars par mes noms de chat, puis j'appelle mes chats par le nom de mon gars. Mais je veux juste dire quelque chose sur Cobra Kai, c'est ça, j'ai enfin réussi à le faire écouter à ma blonde, Stiffy, puis elle a adoré, direct elle l'a dit, dès le premier épisode j'ai été accroché, on se l'est fini, puis depuis que c'est fini, elle est comme là, j'ai hâte que ça continue, Stiffy, puis tu sais, c'est ça, moi je veux tout le temps y faire écouter des séries dans l'espace, puis de robots, puis tout le temps comme c'est plate, puis là, pour une fois que je propose quelque chose de différent, c'est une série sur le karaté, ça, en tout cas, pauvre elle, ça a pas l'air le fun, mais tu sais, vu que c'est la suite d'un vieux film, ça peut être un peu quétaine, vu que c'est actuel puis que ça parle du karaté, ça fait un peu quétaine, mais non, cette fille réussit super bien ça, une belle touche des années 80, même si c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, parlant de robots, tu disais, tu fais écouter des séries de robots à ta blonde. Vas-tu faire écouter une nouvelle série de robots à ta blonde? J'ai fait écouter le deuxième épisode de Love, Death plus Robot sur Netflix. C'est nouveau la semaine passée, quasiment, il y a 2 semaines. On va dire c'est quoi Love, Death plus Robot, là. Dans le fond, c'est une nouvelle série sur Netflix. C'est une série de plusieurs épisodes. Puis chaque épisode, c'est des histoires différentes. Des histoires animées, puis c'est des équipes de dessinateurs différentes qui ont fait les histoires. Fait que c'est toutes des histoires qui ont aucun rapport ensemble, sont toutes dessinées de façon vraiment différente. Puis tu sais, c'est du coq à l'âne. C'est ça l'expression, les mots que les expressions. Passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne. Les histoires sont vraiment, vraiment, vraiment comme pas ressemblantes dans le sens où, comme le premier épisode est vraiment. T'as de la bagarre de robots. Je veux dire, c'est quoi la thématique avant. Dans chaque histoire, il va y avoir de la mort, il va y avoir des personnages de la mort, il va y avoir un petit peu d'amour. Ça peut être de l'amour entre des personnages, ça peut être quelqu'un qui meurt, ça peut être de l'amitié. Ces gens-là, ils ont de l'amitié, ils risent. Je veux juste dire Love Death. C'est peut-être une sorte de film qui existe. Je sais pas moi des Love Death des films, là, mais non. Bref, en tout cas. Bref. Fait qu'il faut qu'il y ait de la mort, faut qu'il y ait de l'amour, puis des robots, puis c'est ça. Puis les histoires sont toutes vraiment là, crazy, super cool, sont originales. J'en ai juste écouté 4, là. Il y en a un que j'ai skippé, ça me le tentait pas. Bon, je vais skipper à l'autre histoire différente. Puis le premier, c'est vraiment des combats là, super méga bien faits de gros monstres contrôlés par des gens, par la tête. Puis c'est ultra bien fait, c'est ultra gore. Le punch de la fin, je l'ai trouvé vraiment bon. Les jeunes, n'écoutez pas ça, c'est trop violent, puis il y a de la nudité. Puis ils disent des gros mots. Puis le deuxième épisode, c'est 3 amis robots qui se promènent dans un monde post-apocalyptique où tous les humains sont morts. Fait que t'as 3 amis robots vraiment différents, qui ont tous des bons AI, qui jasent, qui se promènent, puis tu sais, ils prennent des photos. Dans le moment, c'est comme ça que les humains vivaient. Il y a plein d'humains morts, décomposés dans le background, t'en vois partout.
Puis ils sont drôles, ils parlent, puis c'est comme ça, ben je comprends pas. Ouais, je te le dis, ils prenaient la bouffe, ça rentrait par un orifice, puis ils digéraient pour avoir leur énergie, puis ça sortait par l'autre orifice. Mais pourquoi qu'il y avait besoin d'autant d'orifices? Moi, j'ai une batterie à fusion. Oh ouais, on a toutes des batteries à fusion, mais eux autres, c'était ça, tu sais. Puis là, juste avant sa scène-là, ils filment un burger vraiment décomposé, super bien fait. C'est tous des beaux dessins, tu sais. C'est pas des films ou des séries où ils ont mis le budget étalé. Non, c'est tout pour un 20 minutes. Tout le budget est d'un 20 minutes, fait que c'est super bien fait. Puis. Mais c'est digne d'aller au cinéma. Non, c'est ça. Fait que le deuxième m'a fait rire. Le premier, c'est de la grosse baston gore. Puis le troisième, je l'ai pas aimé. C'est une histoire de meurtre. De robot, une fille qui voit un meurtre, le meurtrier qui voit la fille qui avouait. Ils se poursuivent, c'est un peu dégueu. En tout cas, bref. Puis le quatrième est vraiment bon. Je veux même pas spoiler, là, mais c'est. Non, faut que j'en parle. Ça ressemble full à Into the Breach. Le troisième, l'histoire, c'est des fermiers. Le quatrième, ça. Le quatrième. Juste dire, le début, c'est un fermier qui se lève le matin, tu sais, comme les fermiers se lèvent tôt, 4 h le matin, s'occuper de la ferme, tu sais, là. Il fait son café, il balasse. Les images, là, c'est tu sais, les frames, les images par seconde, là, les frames, il est vraiment bas. C'est comme quasiment saccadé. Okay. Ça, on l'oublie après une minute, là, mais c'est pas grave. Il parle avec sa blonde, puis là, on voit que sa blonde est avec un ordinateur full high-tech, puis tu sais, il y a de quoi qui se passe. Bon, je vais y aller, chérie, il va avec son café, le fermier, il s'en va dans sa grange. Il y a des fermes. On pense qu'il sort avec son tracteur. Non, il y a un gros robot, Stifi, il faut aller défendre les vaches. Il y a des aliens qui sortent de des portails. Le fermier, il faut qu'il défende ses vaches. Une autre histoire de gros robots. Il y a plein de vaches qui se font déchiqueter. C'est super méga bien fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de Love, Death, Robot. Il y a une dizaine d'épisodes. 18 épisodes. Mon Dieu, écoutez ça, je vous ai rien spoilé. Il y a tellement d'épisodes d'histoires différentes. Je vais te dire quelque chose qui va exploser ton cerveau. Parce que j'attendais de voir si tu le savais ou si tu le savais pas. Le créateur de cette série-là, c'est Tim Miller. Il a réalisé Deadpool. Il va réaliser le prochain Terminator. Et il a pas fait beaucoup de choses, mais entre autres, il a été superviseur des effets spéciaux sur Scott Pilgrim vs. The World. Ok, c'est pour ça que c'est aussi bon. C'est ça, je voulais te dire ça en partie. Des fois, tu te dis pourquoi j'aime ça tant que ça? Ah, c'est parce que ça vient d'autres mondes qui aiment d'autres affaires que j'aime tant. Ok, nice. C'est ça. Ma recommandation, dans le fond, c'est tout simple, c'est gratuit. C'est d'aller chercher une carte de bibliothèque, tout simplement. Ça donne accès à plein de choses à découvrir, autant pour les enfants, les adolescents que les adultes. Là. Ça se perd, hein, ça? Des cartes de bibliothèque? Ouais, tu peux perdre la carte, mais en plus, ça se perd l'habitude d'aller dans des bibliothèques. Mais la carte de bibliothèque, ça doit se perdre super bien, pour de vrai. Là. Oui, parce que tu me dis ça se perd, puis je fais juste penser à ma blonde qui cherche tout le temps sa carte. Bon, tu vois, c'est pour ça que je disais ça. Bon. Mais non, mais c'est vrai, dans le sens, on sort plus. Oui. On se donne plus la peine. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, oui. Puis c'est ça, on pense qu'on n'a plus besoin des bibliothèques justement parce qu'on a Internet. Moi, j'ai eu besoin de la bibliothèque parce que je trouvais pas ce que je voulais sur Internet. C'était à ce point-là, tellement d'informations que je voulais manquait. C'était à cause de JF la semaine passée. Il a dit qu'il nous recommandait une série, la série Québec. Oui. Et ça m'a donné le goût de me renseigner sur l'histoire de mon petit village, Pointe-du-Lac. Et je trouvais absolument rien sur Internet, à part des nouvelles les plus récentes, comme le grand incendie qu'il y a eu, ou juste des petites nouvelles par rapport. Là. Puis, bref, j'ai réussi à trouver 2 livres d'histoire qui remontent vraiment jusqu'à la fondation du Pointe-du-Lac. Puis, c'est ça. C'est intéressant, ça. Oui. Oui. C'est ça. Ça donne accès, justement, non seulement à des pièces d'histoire, mais aussi à des CD de musique, puis des DVD, une carte de bibliothèque. J'ai presque fait mes devoirs, une partie de mes devoirs. J'ai loué Reservoir Dogs. Qui est, on clappe pas trop fort, proche du micro. J'étais pas le dernier épisode, là, mais en écoutant l'épisode, en tout cas, je l'ai pas vu moi non plus, Reservoir Dogs, puis il manque aussi. Puis c'est ça, j'ai tout vu les mêmes films que j'en ai, à part Kill Bill 2. Quoi, j'ai vu Kill Bill 2, je comme comprends. on à lui, mais c'est ça. Je peux-tu vous taper dans la main, moi, ici? Ben non, parce que j'ai pas vu commencer à faire tes devoirs. Fuck, laisse faire, continue, excusez, je l'ai pas coupé. Tu mérites, t'as aucun mérite. Puis, oui, c'est ça, ça donne aussi accès à des CD de musique, mais bon, c'est sûr, la sélection est pas... la sélection est très variée,
Mais des fois, faut pas être très sélectif vraiment dans la. Faut pas être précis dans la sélection, mettons. Ça se peut que tu finisses avec un CD de Kennedy. Il y en a sûrement. C'est sûr que ça. Mais c'est idéal pour lire un livre. Je voulais du Willie Nelson, des affaires de même, puis il n'y a pas grand chose. Mettons même si c'est des gros noms, il n'y a pas de. Ben pour ça, au moins, il y a Spotify. Ouais, au moins. Mais bref, quand même, c'est ça ma recommandation. Là. Une carte de bibliothèque, ça donne accès vraiment à plein de trucs à découvrir. Puis je suis pas allé du côté enfant, ni du côté adolescent, mais... il doit y avoir des BD de Astérix, puis de Tintin, il y a une section à pas Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières, à la bibliothèque Gatien et Lapointe. Ouais. Il y a une section bande dessinée. Donc, nice. J'ai pas encore pensé à visiter cette section-là, mais c'est à voir. Là. Moi, quand j'étais jeune, j'y allais avec mon père comme quasiment à chaque fin de semaine, honnêtement. Puis lui et moi, on se louait, on empruntait des livres, lui des bandes dessinées. Ben moi aussi, des fois des bandes dessinées, mais ça, c'était surtout des frissons, puis des chairs de poule, puis des choses comme ça. Mais tu sais, les deux, on tripait, là, tu sais, puis je veux dire, ça s'est perdu un peu, j'ai l'impression, mais je suis sûr que ça reste une belle activité que tu vas pouvoir faire avec tes enfants. Oui, si je pense. Mais j'espère que mon gars va pas pleurer. Regardez mon bébé, j'espère qu'il va pas pleurer à la bibliothèque. La bibliothèque maléfique va te pogner. La bibliothèque de Trois-Rivières est quand même assez occupée, je dirais, mais c'est probablement parce que justement elle est dans le centre-ville, puis il y a beaucoup de monde qui vont vers cette bibliothèque-là. Mais sinon, les autres bibliothèques sont un petit peu plus tranquilles, là, disons, comme celle qui est sur Jean 23 ou carrément celle qui est à Pointe-du-Lac. Mettons que c'est. Jean Barsan. Ouais, on pourrait dire ça, là, c'est rare. Là. La preuve, moi, je vais pas là. je suis de Pointe-du-Lac. Donc, carte de bibliothèque, accès à un savoir quasiment limité. C'est gratuit. Ça me donne le goût d'y aller. Il faut quand même des preuves d'identité. C'est des preuves d'identité avec photo. 2, c'est tout. On a ça. Le monde a ça. Cool. Ben moi, cette semaine, Belle m'a appelé pour me dire que j'avais le droit d'avoir super écran pendant 2 mois de temps. Puis c'est ça, genre ils m'ont achalé avec ça. J'ai dit que je le voulais pas, mais il est gratuit. Là tu sais, j'ai demandé en plus, j'ai dit mais là, j'ai dit c'est quoi, dans 2 mois, faut que je me désabonne de ça là. Puis là, vous pouvez aller sur votre espace client et le désactiver en tout temps. Je dis, mais dans 2 mois, est-ce qu'il va se désactiver tout seul? Là, vous pouvez aller en tout temps sur votre espace client, vous pouvez le désactiver quand vous voulez. Oui, mais ok, c'est parce que finalement, à ma réponse, à ma question, tu peux vraiment pas me dire, là, tu peux pas me répondre à rien. Là, il y a une grande sélection de films américains, puis vous avez aussi des films internationaux, puis tout ça. Ok, fait que finalement, tu le cancelles pas dans 2 mois, c'est ça que tu veux me dire? Mais en tout cas, tout ça pour dire que je me suis dit, je l'ai pour 2 mois, je vais en profiter. Fait que j'étais sur super écran. Pas moi-même. Fait que finalement, j'ai été sur super écran sur demande, puis je me suis tapé un film, c'est l'année passée que ça a sorti, je crois. Non, peut-être il y a 2 ans. Ça s'appelle The Killing of a Sacred Deer. 2018, oui. C'est 2018, hein? Puis c'est ça, c'était le même type qui nous avait offert le homard que j'avais bien aimé. Puis c'est ça, il a le don de faire des suspens intrigants avec plein de twists. The Favorite. The Favorite qui était en nomination aux Oscars qui viennent juste de passer. Donc Olivia Colman a gagné meilleure actrice. Ok. Rôle principal. Cool. C'était celle qui était toute excitée puis qui perdait ses moyens. Ok, je me rappelle pas. Je suis mon Dieu, mais genre remercier Lady Gaga, remercier genre. Oui, ok. Oh mon
Dieu! Elle était adorable, adorable. Ouais. Excuse, continue. Mais non, c'est ça. Ben, de toute manière, je peux pas en dire beaucoup sur The Killing of a Sacred Deer. La mise à mort du cerf sacré, ça s'appelle en français. À part que, ben, tu sais, brièvement, l'histoire, c'est qu'on se trouve à avoir... les acteurs, c'est Colin Farrell puis Nicole Kidman, qui sont, qui sont parents de 2 enfants dans ce film-là. Puis Colin Farrell, lui, il est chirurgien. Puis il va, lors d'une opération, l'opération tourne mal, puis le patient meurt. Puis le patient, ben, le fils du patient décédé se lie d'amitié avec Colin Farrell, qui est le chirurgien. Puis tu sais, c'est une espèce d'amitié bizarre dès le départ, là. Tu sais, parce que tu sais, je veux dire, de par la différence d'âge, puis tu sais, il va comme justement le prendre, ben, Colin Farrell va prendre le jeune en pitié, en se disant, ben là, le pauvre lui, il a perdu son père, pis tout ça. Mais en tout cas, c'est twist par-dessus twist, c'est vraiment, vraiment fort. Puis c'est tordu, là, bad time, là, ça n'a pas de sens où que ça va nous amener. Fait que j'en dis pas plus, écoutez-le. Puis de toute manière, tu sais, je rajouterais le homard là-dedans, qu'il était super bon aussi, puis qu'il était super tordu. Puis tu peux sûrement rajouter The Favorite, que tu peux me dire aussi qu'il était super tordu, même si je l'ai pas vu. Le homard, c'est un film avec quelqu'un avec les doigts là, collés, là. T'sais. Non, c'est Batman. ça, c'était Tusk. Tusk de Kevin Smith. Mais non, le homard, c'est vraiment... avec le pingouin. Ouais, de Vito, ouais. Non, mais faut que je te l'explique juste parce que t'expliquer à quel point que c'est Je savais que c'était spécial. pas ça. Là, tu vas parler du homard? Oui, Ok, ouais. juste dire c'est quoi vite la Oui, prémisse pour dire comment que c'est spécial. C'est dans un monde où ce que tu dois te mettre absolument en couple jusqu'à un certain, avant un certain point. Et tous ceux qui l'ont pas fait sont envoyés comme à un institut, puis c'est comme leur last call pour se faire matcher. Puis s'ils réussissent pas, en fait, il faut qu'ils déterminent en rentrant quel animal ils vont se métamorphoser en si jamais ils ne réussissent pas à trouver quelqu'un. Puis ils leur font les matchs avec du monde, puis leur font subir des épreuves bizarres comme les menotter ensemble. Oh, tu dois tout le temps vivre avec. Puis c'est vraiment comme des gros commentaires sur comment que la société voit le couple et le force. En tout cas, c'est surréel. Le film est surréel, je veux dire. Ouais, Puis Colin Farrell décide lui de devenir un homard si jamais ça ne fonctionne pas. Tu sais, je sais pas, un cheval. ou je sais pas, qui vit super longtemps, là, un paresseux, c'est pour être chill. Mais je sais pas. Bref. Un chat ou un chien, n'importe quel. Mais c'est pas long comme vie non plus. Ouais, mais. Tu sais, je veux dire. C'est très carpe diem. Genre. Ouais, mais c'est pas un animal que tu vas tuer pour manger, sauf que c'est en Asie. Fait que, hey, vite. Mettons, ça serait quoi votre animal, vous autres? À choisir. Mettons, si mettons, vous seriez dans la situation où il vous match. J'ai pensé à ça. Je sais que, tu sais, on est tous en couple. Singe? Tu cours dans les arbres, c'est le fun, tu chill, tu joues. Tu lances ta marde, c'est les gens qui tu pourrais être un bonobo. Un quoi? Un bonobo, c'est genre un primate qui est vraiment proche, le plus proche génétiquement de l'être humain. Ils ont-tu des belles Puis ils ont vraiment comme des attitudes plus, je dirais, morales envers les autres bonobos parce qu'ils essaient de se protéger. Puis c'est un Pokémon, ça? Non, c'est un primate. Ah, ok. Fait que janvier, il serait un singe qui mange avec des outils, manger des fourmis parce qu'il est full intelligent, puis moi je sauterais dans les branches puis je lancerais ma marde. Ah non, mais moi non, il disait ça pour toi. Ouais, il dit, je te verrais bien, tu serais un beau bonobo. Mais là, je dis ça vite de même. Puis toi, il y a sûrement dans un animal qui me tente. moi, plus. ça serait un chat. Okay. Je l'ai dit tout à l'heure, un chat ou un chien. Je vais aller avec une race spécifique, un Scottish Fold, mettons. Les chats qui ont les oreilles toutes qui vont rentrer comme le défaut génétique. T'aimerais ça qu'on flatte le les chats qui peuvent pas être domptés, ça? Non, ils peuvent être domptés. Okay. Ben, en tout cas, le mien était correct. Là. Ben, quoi qu'il faut dire que ses anciens propriétaires avaient échappé un divan sur sa tête, fait qu'il était un peu bizarre des fois. Mais il était... ouais,
Je pense qu'il y a eu des séquelles pour vrai, ce show-là. Ah, je ris pas de l'affirmation, je ris de... Non, c'est ça. Mais bref. Moi, je voudrais me faire transformer en dilophosaure. C'est un dinosaure, ça? Ouais, celui qui crache du venin avec une collerette, là. Pas un animal, un dinosaure. Ah, moi, je pardonne. Ouais, Je pardonne, je permets, voyons. Ok, c'est bon. Non, un chat, moi aussi, je jouerais avec janvier. Mais hey, un lion, il y a personne qui chasse le lion. Je jouerais après janvier. Les deux, vous voulez vous faire flatter le poil puis montrer votre anus à tout le monde. Oui. On va y aller pour la bédaine. Oui, On fait la puis bédaine. j'aimerais ça tout le temps manger la même bouffe aussi. Je suis pas chialé, tu sais. C'est ça. J'ai être fucking heureux quand j'en ai. Puis Dresse triper ça. avec Heureux, tu sais, quand j'en ai. J'aimerais ça me frotter sur du catnip. Oui! Screenshot. Catnip Everdeen. Puis j'aimerais ça m'étouffer avec les bouts de corde qui traînent à terre que j'essaye de manger. Ah, mais t'aimes ça de te faire dans ton poil de barbe? Oui. Oui. J'aimerais ça être capable de me laver le cul avec ma langue. Ah, ouais. Bon, ben, moi, Mais moi, je pense que ça serait un chien. Ouais. Ouais. Chien? Un Un chien? Ouais, moi, je pense que ça serait un chien. Parce que j'aime les chiens. Ouais. Aussi simple que ça. T'es content, un chien? Ouais, non, c'est ça quand je dis, tu sais, j'ai un tatou Carpe Diem, mais tu sais, j'imagine que c'est la représentation la plus fidèle de ce proverbe-là, c'est en animal, c'est un chien, là. C'est comme, tu sais, ah, je suis content, ah, ça va bien, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Cool! Fait que cool, je suis bien content, ça va donner plein de recommandations pour tout le monde pour le mois à faire. Oui, mon gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, mais c'est l'heure de la question! Alright, donc on répond à une question du public qui nous a été posée sur les médias sociaux, en particulier Facebook. Donc la question vient de Émilie Turcotte-Blais. Ça va comme suit. Qui est votre producteur / réalisateur préféré et pourquoi? Et follow-up question, combien de films de lui avez-vous? Donc est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Je pourrais lancer ma tablette Ouais, à terre. On part quand ma tablette touche le sol. C'est pas moi qui... Ben j'y vais, yeah, y a pas de problème. Ah, ben non, mais c'est difficile. Ben non, c'est pas difficile. Ben, c'est difficile, il y en a beaucoup. Ouais, non, je comprends. Je dis j'y vais comme si c'était facile. J'ai réussi à déterminer un réalisateur, même. Donc, mais tous ceux que vous allez nommer, je les adore autant. Puis après, à la fin, je vous avertis tout de suite, je vais faire un shout-out à plein d'autres que j'aime beaucoup. Là. C'est juste que là, à cause qu'il y avait Faut le en follow-up. choisir un. Là. Faut en choisir un, puis à cause du follow-up de combien de films de lui avez-vous, j'étais comme, ah ben celui-là convient plus, tu sais, je peux plus me vanter des deux. Donc, celui en question, c'est, on en a parlé dans le dernier épisode à cause de qu'est-ce que vous avez pas vu au complet. Mais moi, j'ai tout vu de Quentin Tarantino. Et je possède tout aussi de Quentin Tarantino. Donc, c'est mon réalisateur préféré, en particulier parce que c'est le premier qui m'a vraiment montré à quel point on pouvait faire des films qui sortaient de la boîte, si on peut utiliser l'expression. Donc, tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, je n'avais parlé avec toi, Jeff, je connaissais le métier de réalisateur, je savais que je voulais faire ça quand j'étais on va dire, entre 8 à 12 ans. Mais j'en connaissais peu. Tu sais, je connaissais Steven Spielberg comme tout le monde. Je connaissais... j'ai connu après, là, mais tu sais, je connaissais tous les films de Robert Zemeckis, là, tu sais, Retour vers le futur. Puis, Fortress Gump. mais c'est ça. Puis George Lucas, puis tu sais... Tim Burton. Tim Burton, ouais, non, c'est ça. Tu sais, je connaissais ces gros noms-là. Wes Craven, c'était mon idole. Mais tu sais, je veux pas dire qu'ils sont conventionnels, là, surtout pas Tim Burton, mais tu sais, Quentin arrive avec son style qui s'inspire de d'autres styles que lui a aimé, puis c'est tellement comme fort comme impact. Bien contrôlé. Ouais. Ben non, mais je veux dire, tu sais, une façon déconstruite de raconter une histoire, puis de puncher ça, puis de la violence, mais très
pulpeuse. Donc, c'est ça. C'est même artistique à un certain point. Tout à fait, tout Moi, à quand fait. tu dis de la violence, je pense juste à une scène de Django Unchained dans les champs de Quand coton. le sang revole sur Oui, les quand fleurs de les coton. fleurs de coton, là, c'est beau. C'est C'est vrai. Je me sens quasiment mal de dire ça de l'éclaboussure de scène, de Oui, quelque chose de violent, du mais contexte, là, mais oui. si on regarde ça d'un point de vue artistique puis du réalisateur, c'est bien fait, puis c'est vraiment c'est pas trop ces 2-3 secondes là qu'on voit cette. Ah non, puis il y en a tout le temps des plans que tu te dis je pourrais le prendre en photo puis le mettre dans un cadre, c'est magnifique là. Je voulais juste dire aussi en plus, j'ai tous les films, mais combien c'est ça? Il y en a 8 pour l'instant. Son 9e, c'est celui qui s'en vient, qu'on a vu l'annonce récemment, qui s'appelle Il était une fois en Amérique. Donc, Hollywood, Ouais. c'est ça, je mélange Ouais. tout le temps. Des fois, je dis Mexique. C'est Sergio Leone, ça? Oui, exact. Once Upon a Time in America. Tout à fait. Puis Mexique, c'est. J'ai goût de dire Rodriguez. Ouais. Fait qu'on n'est pas si loin de Tarantino pour vrai. C'est Ouais. les deux forts collaborateurs, d'ailleurs, avec Death Proof. Donc, c'est ça. Puis, je tiens même à j'adore Tarantino. J'ai tellement hâte à son. C'est un événement quand on va voir. Ouais. Puis, je suis fier parce que j'ai regardé. Puis, j'ai vu plus que la moitié de ces films, de ces 8 films, au cinéma. Mm. Puis, c'est pas quelque chose que je m'attendais. J'étais comme, non, j'ai juste. J'ai vu Kill Bill volume 1, volume 2. J'ai vu Death Proof. J'ai vu Inglourious Basterds, j'ai vu Django, j'ai vu Eightful Eight. Ça fait 6 films sur 8. C'est quand même impressionnant que, tu sais, il y a seulement... La chance. Tu sais, ben, pas la chance, mais j'avais 4 ans quand que Pulp Fiction est sorti. Puis Jackie Brown, je pense que c'est 97. Fait que, tu sais, j'ai pas... c'est ça, c'était pas approprié pour moi. Donc, puis... Reservoir Dogs. L'avais-tu vu, excuse, Reservoir Dogs, t'as raison, excuse, j'ai mélangé. Ça, je l'ai vu, j'ai vu Pulp Fiction en premier, c'était mon introduction à Tarantino. Puis, j'ai tout de suite après vu, pas tout de suite après, mais pas longtemps après vu Reservoir Dogs. À l'époque, j'avais bien sûr préféré Pulp Fiction. Okay. Mais là, on se parle en ce moment avec 8 films. Mon préféré est celui que je trouve, à mon avis, que c'est son chef-d'œuvre. C'est Le Commando des bâtards, Inglourious Bastard. C'est tellement... c'est lui à la pointe de son art. C'est un pur bonheur. Si vous je suis convaincu que ceux qui l'écoutent, notre podcast, ont probablement vu ce film-là, mais dans la situation, si vous ne l'auriez pas vu, écoutez ça dès que possible. C'est magnifique comme film. Puis, je veux juste rajouter une petite anecdote plaisante sur notre vie personnelle. Doucette et moi étions supposés d'aller voir G.I. Joe avec Channing Tatum au cinéma. Puis, le projecteur était brisé pour cette salle-là. Il ne pouvait pas faire jouer le film. Donc, il y avait Commando des bâtards. Moi, j'avais déjà l'intention de voir ce film-là, mais là, je fais OK, on peut pas voir G.I. Joe. C'est un changement de mentalité, mais là, Commando des bâtards, fais-moi confiance. De même, je dis, ça me le tente pas ben. Fais-moi confiance, ok. Finalement, j'ai trippé ben raide, super méga gros direct au début. Oui. Au revoir, Shoshana. Ah non, c'est ça. J'en ai des frissons juste de repasser au film. Mais c'est ça. Exactement. C'est mon réalisateur favori, même si j'en ai plein. Ouais, mais... Fait que toi aussi, t'en as plein, hein, GF, des réalisateurs favoris. T'as dû avoir de la misère oui. déterminer un. Si je disais que, mettons, mon réalisateur préféré, c'est celui que j'ai regardé ses films le plus souvent, ben ça serait Zemeckis ou bien Spielberg. C'est sûr. Mhm. Mais sauf que, tu sais, ces dernières années,
quel réalisateur que on dirait que je m'empresse de voir ses nouveaux films. Puis que les gens aiment les films ou non, on dirait que je suis tout le temps trop vendu d'avance. Ouais. Je veux dire, je l'aime peu importe qu'est-ce qu'il m'offre. Puis ça se trouve être les frères Coen. Puis les frères Coen, c'est eux qui ont fait, entre autres, le Big Lebowski. Puis c'est eux qui ont fait Fargo. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Ils se sont promenés dans un style, tu sais, ils ont fait ils ont même fait un western, ils ont fait, tu sais, Ils ont c'est fait souvent... 2 westerns. Ouais. True Grit puis The Ballad of Buster Scruggs. Puis, tu sais, c'est souvent des comédies avant tout. Puis, ça va aussi être souvent des histoires, parce que les frères Coen, bien souvent, en plus, ils se trouvent à écrire leur propre stock. Ils ont fait quelques adaptations, mais la plupart du temps, ça se trouve être eux autres qui écrivent leur stock. Puis, dans tout ce qu'ils ont fait, c'est ça, de la comédie noire, du gros suspense. Puis ça commence tout le temps par une affaire bien simple à régler. L'élément déclencheur est tout le temps quand même assez minime. Puis c'est supposé tout le temps de se régler super facilement. Puis ça vire tout le temps au vinaigre, puis c'est tout le temps après, tu sais, les embrouilles par-dessus la tête que on sait plus comment s'en sortir. Puis ils ont le don, les frères Coen, dans leurs films, de faire des personnages plus vrais que tu sais, mieux détaillés que dans les autres films, je trouve. Fait que tu sais, ça va être même une grosse caricature des personnages qu'ils vont faire. Ils ont le don d'exagérer. Puis c'est ça, ils vont ça va amener des discussions qui sont vraiment tordantes en plus. Dans les films des frères Coen, on a souvent de l'astinage. C'est le fun, ils sont tout le temps en train de se crier après, ils sont tout le temps en train de se chialer après. Fait que j'aime bien comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis c'est ça, tu sais, Fargo, ça avait gagné l'Oscar. En tout cas, il y avait Frances McDormand, l'actrice principale, qui avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là. Puis il y avait eu Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme aussi, qui avait gagné des Oscars. En tout cas, non, mais j'aime vraiment tout qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis le plus récent que j'ai vu, c'est ça, c'est la balade de Buster Scruggs. D'ailleurs, on a parlé dans un autre des épisodes du podcast. Oui, je c'est repense vrai. à ça. C'est vrai. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, par exemple, je rementionne Robert Zemeckis là, avec tu sais, Retour vers le futur, puis Forrest Gump, là, que j'ai tellement aimé. Puis Spielberg, je veux dire, avec tu sais, de Jaws À rapport minoritaire. à rapport minoritaire, ouais, c'est ça. En passant par la liste de Schindler. Puis, Non, c'est ça, La Spielberg, guerre c'est des un mondes. cinglé, là, il est vraiment. Là, il y a trop ça, cool. ouais. Tu sais, ils ont tout fait, ceux-là. Mhm. Mais je dois dire, je veux faire du pouce sur Robert Zemeckis. À ce jour, tu sais, il y en a beaucoup des trilogies, là, puis moi, je stand my ground sur le fait que Retour vers le futur, c'est la trilogie la plus parfaite. Tu sais, puis moi, c'était bien pensé. mon facteur de réécoute, je le dis tout le temps, c'est Ça, c'est à la quasiment le semaine. plus important. Ça, là, c'est à la semaine que tu peux le réécouter. Mais à vous, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fact, je l'écoute une fois par Mais semaine. c'est parfait, c'est parfait, là. Tu sais, c'est pas, tu sais, c'était planifié. Ils Alors sont, vraiment, C'est ça que j'aime, tu ils sais. sont sur Amazon Prime, si vous les écoutez. ils sont sur Netflix. Ils sont dans ma Ouais. bibliothèque, je veux dire. C'est un film Peut-être que je me d'une trompe. trilogie que tu dois posséder. Ça. Si t'as Mhm. pas ça, t'es pas un bon cinéphile. Ouais. Ah, puis par rapport aux frères Coen, combien de films que j'ai de eux? Oui. Ouais. J'en ai compté 12 différents. Mais je dois dire que j'ai 13 films des frères Coen parce que j'ai le Big Lebowski en DVD, puis je l'ai aussi racheté en Blu-ray tellement que c'est trop bon ce film-là. Mais le Fait Blu-ray que- était beau, là. C'est un... Oui, un le Blu-ray steelbook, c'était un livre. Non, Ah il non, était un hardcover, ok. un livre. Puis tu sais, t'as tout comme un chemin, un tracé qui remonte toutes les grosses étapes du film. On a Fait eu, que non, sérieusement, c'était un beau livre. Ça, c'était- t'as vu? On a eu un beau faux espoir de Big Lebowski 2, cette fille. Oui, c'est une pub, là. Ouais, ben c'est un beau faux Mais t'as vu Big Ouais. Lebowski? Ben oui. Puis, Et j'ai Toi, oui, janvier, j'ai t'as très vu. bien vu le Big Lebowski, puis c'est très bon, j'ai voulu le réécouter.
Oui, on en parle, c'est le genre de film qu'on en parle, puis c'est le plus Ah. drôle, le plus drôle. Ils sont tous Voir drôles, les des frères bouts, Coen. voir des bouts du film, Stifi. Mhm. La seule fois où le personnage principal, le dude, Le dude. il a l'air malin, Stifi, il copie le truc sur le papier en barbouillant. Il y a un autre Ah gars oui, oui. il Ah passe un oui. calepin, puis là, Il fait du frottis avec il un. fait du Pour frottis. pogner le relief. Ouais, c'est juste un personnage avec un gros pénis. On n'entendait pas à ça dans le film. Ah oui, c'est vrai, c'est drôle. Il pense qu'il y a un C'est numéro de pas sérieux, téléphone. c'est pas là. il vient de se faire pogner, là, puis il est comme dans Ah, c'est drôle ça. Ça revient à le type de joke que tu fais. Non. Ça serait ton genre de faire ça. Pas en Tu tout. sais que quelqu'un Pas en il tout. t'espionne, là. Tu lui fais niaiser un fuck you. Puis toi, janvier, non, t'as un peu. Ouais, Ouais, qui moi, qu'on moi, veut, janvier. whatever. Oui, ben moi, c'est pas un réalisateur de film vraiment. Il est pas connu pour ça encore. Même s'il y en a fait un, puis qu'il y en a un à venir. C'est Miguel Sapochnik, qui est connu surtout pour son travail sur Game of Thrones. Mais je vous fais une petite bio bien rapide. Il a débuté en 96 sur en tant qu'artiste de storyboard. Artiste de storyboard, dans le fond, c'est ceux qui font des espèces de BD ou trucs animés qu'on envoie aux compagnies de production, puis aux compagnies j'ai juste le mot anglais, advertising, de publicité, Mhm. pour faire de la publicité pour le film, puis essayer d'obtenir du financement de la part de producteurs. Et c'était un petit film que peut-être vous connaissez, Trainspotting. Ok. 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 Ça, c'était son début en 96. Il commence là-dessus. Puis ça a été tranquille après ça, ces années, mettons, 2000-2010. Parce qu'il a juste fait un court-métrage en 2010, un autre court-métrage en 2007. Puis il a fait aussi un vidéoclip en 2001 de la pièce Beautiful Inside de Louise. Louise. Ouais, puis c'est pas bon. Autant le pas- vidéoclip. Ben, C'est pas très vendeur, là, pour l'instant, Ouais, ton c'est ton réalisateur. préféré, lui? Faut dire que c'est très 2000. Il a réussi à C'est très rester dans le 2000. style 2000, genre Britney Spears. Mais là, t'as peu. Va dans le croquant, là, si je peux me Oui, permettre. puis c'est Dans là que Game of c'est- Thrones, là, c'est quoi les épisodes qu'il a fait? J'ai vu qu'il a fait Battle of the Bastards, qui était hallucinant, mais qu'est-ce qu'il Oui. a fait d'autre aussi? Il a fait, ben dans le fond, Game of Thrones, il en a fait aussi jusqu'en 2019. Fait que lui, c'est 2015 à 2019. Il a Fait qu'il en fait dans la jusqu'à prochaine fin. saison C'est qu'on ça. va La avoir prochaine bientôt. qu'on va avoir, il va en avoir. Yes! Puis il a travaillé sur 3 saisons au total, puis il y a eu 2 épisodes à chaque saison. Oh! Spoiler alert! Je mettrai un écho, whatever. Pour tous ceux qui sont pas à jour jusqu'à la saison 7 de Game of Thrones, incluant la saison 7, Ouais, moi, on s'en skipper crisse. ce bout-là. On mettra le bout que je dis on s'en crisse, il y avait juste à l'écouter. Pour vous rappeler un peu, c'est quand Tyrion puis Jorah sont vendus comme esclaves, Ok. puis ils doivent aller combattre devant Daenerys, puis Oui. Oui, oui, oui. oui. puis là, il y a oui. la grosse scène de bagarre avec les Mhm. Sons of Harpy. Ouais. Donc, ça, c'était une grosse scène de bagarre déjà. Mhm. Je mentionne ça parce que c'est pour ça qu'il est reconnu Ouais. dans Game of Thrones. Génial. Il y a Hard Home qui est quand que la première attaque j'ai juste les zombies, les White puis les White Walkers. Oui. Mon dieu, avec quand il tue White Walker. Quand ils réalisent que le métal valérien Yeah, mon dieu. peut Je pense que c'est détruire. mon épisode préféré. C'est ça, c'est Sapochnik qui l'a réalisé lui aussi, cette Mm. grosse scène de bagarre-là. Dans la saison 6, il a fait Battle of the Bastard, Mhm. pour laquelle il a gagné un Emmy. Ok. Puis c'était sa première nomination à vie au Emmy Award, puis Ok, il quand l'a même. remporté haut la main. Puis il y a la saison... Dans le fond, c'était l'épisode 9 puis l'épisode 10 qui s'était fait confier. Donc, Mm. l'après-finale, puis la finale. Wow. Puis je le mentionne, l'après-finale, parce que Game of Thrones, c'est... Avait l'habitude. Ouais, ben, la saison 6, quand même, Battle Mhm. of Bastards, c'était
Ouais. Tu parles C'était des, 2 gros épisodes. des épisodes 9. Ouais. Puis l'épisode 10, c'était The Wind of Winter. C'est quand Cersei fait exploser la... Oh mon Dieu. Donc j'imagine qu'il va se faire confier des grandes scènes de bagarre. L'épisode 5 étant la pré-finale de cette saison-ci, vu qu'il y a juste 6 épisodes. C'est Un épisode d'1h20 en plus, à peu près. ouais. Donc c'est un excellent coordonnateur de foule, je dirais, parce que ça a toujours été des grosses scènes avec beaucoup de personnes. Donc Chapeau. Chapeau, oui. J'ai d'autres mentions importantes, je veux dire. Il a fait 6 épisodes pour Game of Thrones, mais il en a fait 6 aussi pour, en 2011-2012 pour la série Doctor House. Puis de 2012 à Il y a 2015. des combats dans Doctor Non, House? non, mais c'est ça, c'est pour dire que il y a quand même de la polyvalence. Il est capable de plus que juste gérer des Des scènes de bâtards. violence. Ouais. Mhm. Puis Des de bâtards. 2012 à 2015, il fait juste réaliser 1 ou 2 épisodes pour des séries. Notamment Falling Sky, Fringe, Banshee Origin, True Detective, puis plusieurs autres. Cool. En 2017, il a réalisé un épisode de Iron Fist. Burk. C'est Charlie qui a fait Burk. Puis à venir en 2020, il y a un film bio ou Bios, je suis pas sûr de comment on va le prononcer. Un film un drama de science-fiction qui va venir avec Tom Hanks. Il y a Caleb Landry Jones qui est connu pour son rôle de Dans les filles de Caleb. Ouais. Non, de Banshee dans X-Men First Class. Et, Nice, mon X-Men oui, favori. Le rouge. il va être dans ce film-là. C'est ça, c'est Oui, et j'ai un synopsis. J'ai le peu qu'on sait du film en ce moment. Un inventeur, joué par Tom Hanks, est le dernier homme sur Terre et se fabrique un androïde pour lui tenir compagnie à lui et son chien. Hmm. Ok. C'est la suite de Ex Machina, genre? C'est la suite de ça au monde. Il fait un corps à Wilson. Vous avez mentionné du monde tout à l'heure, fait que je pense que C'est là fort. c'est la partie qui va vous intéresser à toi JF puis à toi Charlie. Puis pas moi. Toi, tu vas t'emmerder à Moi, cette j'ai les oreilles, moi, quelque chose. Donc ça va être réalisé par Miguel Sapochnik, mais c'est produit par Robert Zemeckis et Jack Rapka. Hein? Jack Rapka qui lui Ok. a produit Back to the Future. Leur compagnie produisent, puis les autres aussi, je pense qu'ils donnent un peu de l'argent de leur propre poche pour fournir à la production. D'un pochnik. Il y a aussi... Ouais. Juste Tom Hanks, moi je suis vendu. Tu me dis Tom Hanks, je suis comme saute. Non, mais pour vrai, Oui. c'est rare qu'il se plonge dans un projet qui est si mauvais. On s'entend même Cloud à la classe des Wachowski. C'était comment dire, c'était innovateur, puis c'était pas bon, mais ça avait essayé que de quoi de vraiment hors de l'ordinaire. Fait que je veux dire, Tom Hanks était comme le point d'ancrage. Faut que je vois le film de Tom Hanks. He can't do no wrong, Tom Hanks, là, tu sais. Ouais. Donc c'est ça c'est lui mon favori pour l'instant. Là. Je veux dire, vos mentions sérieusement sont super, mais je veux dire. Hey, puis ouais, non, c'est ça, je disais que j'avais des shout-outs, je vais juste faire les shout-outs vite à la fin. Oliver Stone. Oui, à la fin non. d'Olivier. Non, Ouais, à la fin de moi. Wall Street. J'ai pas encore dit mon réalisateur. Ah, excuse-moi. Désolé, Ouais, pour vrai, bon, je c'est pas m'excuse. grave, ouais. Je suis Mon réalisateur, désolé. c'est Edgar Wright. Tous Alright. ces films qu'ils font sont vraiment bons. Là. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Là. Je veux juste dire quelques très bons films qu'il a fait vite de même. Il en a pas fait beaucoup, mais il y en a pas un qui est pas bon. C'est ça qui est impressionnant. Tu sais, je veux dire, il est jeune, puis tout ce qu'il a fait, c'est excellent. Sinon, il est populaire pour les 3 films qu'il a fait, là, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis le dernier pub avant la fin du monde. The World's End. The World's End. Yes. Ou- La Cornetto Trilogy. Ouais, où tous les films ont un peu un petit quelque chose en commun, où il établit une bonne histoire au début, des bons personnages, puis c'est le fun, tu ris, t'as du plaisir, on dirait que tu sais un peu où ça s'en va, parce que l'histoire est comme correcte, normale,
Puis à partir du milieu du film, on dirait que ça devient science-fiction, puis l'histoire à twist, puis il balance ça, puis ça devient... c'est très bien fait, puis il y a tout le temps Simon Pegg? Simon Pegg et Nick Frost. Et Nick Frost qui sont très très drôles, les British. L'humour British, ça me fait rire. C'est un petit peu différent, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le grain qu'il y a, mais... En plus, le rythme Ouais. Edgar Wright. Edgar Wright, c'est ça, il coupe souvent... ce qu'il fait avec ses scènes, c'est vraiment beau. Je veux dire, il fait souvent des scènes rapides, comme que Jeff dit, il coupe les scènes... si le gars, il se lève, il déjeune, puis il s'en va dehors, ben... Tu vois une fraction de seconde où il sort de ses couvertes, une fraction de seconde où il est aux toilettes, une fraction de seconde où ses toasts sortent, une fraction de seconde où il met sa cravate, puis une fraction de seconde où la porte ferme, puis il est dehors. C'est monté aussi intense que si c'était Batman qui s'habillait en Batman, puis qui Oui, vite avec ses nipples, qui s'en allait se battre. Puis en plus, la musique est tout le temps très Intense. bonne là, dans la musique. Les C'est pour ça que c'est silencieux. soundtracks sont écœurants d'Edgar Wright. Ouais, la musique. Surtout, Dites tout ce que vous avez à dire sur lui. Moi, je veux juste dire que ces films sont super méga bons. Puis surtout quand il a poussé son amour de la musique au maximum avec Baby Ouh, Driver. Baby Driver, son dernier C'était film. littéralement la musique qui jouait au rythme des actions du film, Mhm. des coups de fusil, des bruits, tout ça. Là. On entend ça des fois. La personne a écouté, avait une musique en tête puis a fait la scène. Ça, on l'a entendu des fois. Mhm. Mais ça, ce film-là, c'était vraiment pas mal ça tout le long du film. Toutes les scènes d'action, puis il y en a gros, là. Puis c'est lequel ton film préféré de tous ces films? Parce Ben qu'on là- a nommé 4, mais il en manque un. Tu sais, Je vite. pense que c'est ça. Ah, il y en a plein, là, mais tu sais, vite de même, c'est Scott Pilgrim versus The World, là, parce qu'il est trop original, là. Le film était un peu comme... c'est l'histoire d'un jeune homme, là, je vais pas trop dire c'est quoi, mais c'est un peu comme d'une BD, c'est un peu comme d'un jeu Ben oui, vidéo. tu peux dire c'est quoi. Non, mais tu sais, ouais, ben Scott Pilgrim... Faut qu'il se batte Ok, non, contre ben oui, les non. 7 ex Ouais, maléfiques pour sortir avec une fille. Scott Ouais. Pilgrim, il veut sortir avec une fille, puis faut pas qu'il batte, faut qu'il vaincre les 7 ex maléfiques, c'est-à-dire au point pour qu'ils les battent, puis quand ils les achèvent, ben ils se transforment en scène comme d'un jeu C'est-à-dire vidéo. Captain America puis Captain Ouais. Marvel. Captain Marvel, non, il a couché avec Captain Marvel, puis il se bat contre Captain America. On sait pas ce qu'il a couché avec, mais il est sorti avec Captain Marvel. Ouais. Puis il se bat contre Superman aussi. Oui, c'est vrai. C'est T'sais, vrai. on parle des acteurs en ce moment, il y a Ouais. plein d'acteurs. On fait des références. Mhm. Puis, mais ce film-là, tu sais, on dirait c'est un gars qui a un band, il fait des battles de band, il veut une blonde, c'est assez simple, en tout cas, c'est bon. Puis finalement, ça devient une grosse histoire de combat, vraiment weird à la Ce vidéo. film-là nous a fait découvrir les bandes dessinées de Scott Pilgrim, puis Oui. j'en remercie. Et C'est c'était Edgar super Wright. méga depuis- bon. Tu sais, si le film avait pas été bon, j'aurais jamais été intéressé de lire les BD. Il y en a plein que c'est basé sur des BD. Ouais. Mais ça, hey, puis après avoir lu les BD, ça m'a fait apprécier le travail qu'il a dû faire parce que d'adaptation, parce que les BD ils s'en passent, tu sais, il y en a coupé du stock là, tu sais, une drummeuse avec des bras de robot, un beau-père samouraï qui coupe un Ouais, ça, on autobus a pas en ça deux. dans le film. Non, mais Mais- dans le film, on a des choses comme il bat du monde puis il se transforme en scène pareil. Tu sais, on a des Ouais. affaires assez fuckées quand même, mais C'est juste un la drôle job de qu'il a dû monde. faire pour que ça soit une histoire contenue d'un film qui dure 1h45, c'est quand Puis, même impressionnant. Aussi, il marque Ant-Man, mais je pense qu'il a juste vraiment travaillé genre dans le début projet de Ant-Man qu'on a vu. Il Puis s'est pas entendu. Il y a eu des différences créatives, comme qu'il appelle, puis il a quitté le projet parce que. ça l'aurait c'est été de la méga grosse bombe, ça l'aurait juste été lui. J'ai aimé C'est la fin. Ant-Man, Moi aussi, mais, c'est un de mes préf. dans un univers, tu sais, Rick et Morty qui regarde les chaînes des univers alternatifs, j'aimerais ça voir le Ant-Man de Edgar Wright parce que, wow. Ouais, Mais il arrive rien pour, pas il arrive rien pour rien, j'y il a crois fait même. d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il avait pas s'il avait pas quitté Ant-Man, on sait pas il aurait pas planché aussi bien qu'il l'a fait sur Baby Driver. Puis Baby Driver, là, c'est Je m'en fous, je veux Wow. Ant-Man, c'est un super héros, c'est super cool. c'est Scott Pilgrim, c'est un super héros. Ça n'a pas rapport avec Scott Pilgrim, ce qu'on parle. Là. Ben oui, Edgar Wright. Oui, mais Scott Pilgrim était fait avant, là, ça n'a pas rapport. C'est Moi, je veux- correct, c'est je veux correct. Ant-Man, C'est pas correct. Baby Driver. Bon, fait que c'était pas mal ça. Tu voulais Cool. parler de quoi tantôt? Ben c'est ça, je voulais juste dire les shout-outs qu'on avait. Pour répondre à la question correctement, le nombre de DVD, c'est quoi là, on est en 2005, c'est quoi, on collectionne encore les DVD, moi je fais plus ça. Je download ça puis je check ça sur Netflix. C'est quoi cette question-là? La question, il est écrit combien de films de lui avez-vous? Possible. Ça J'en précise ai- pas le format. J'en ai pas tant que ça. J'ai Scott Pilgrim.
Mais je veux dire, le gars, t'as peu, il y en a 5. C'est pas une grosse collection à avoir. Non, je sais, ben jusqu'à Pilgrim, mon T'as préféré. 20% de Tu ses sais, films. je dis en joke, je suis présentement entouré de 400 films DVD dans des étagères. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce que t'as contre ça, le monde qui achète des C'est films ça que qui j'attends les à ce garde? que tu dises. C'est des blagues. Bon, ben c'est ça, tu peux faire tes shout hein. Mais c'est ça, parce que on disait qu'au début, on avait de la misère de répondre à cette question-là, parce que c'est la question, là, tu sais, qui c'est qui ton réalisateur favori? Il y en a plein que faut que je dise. 3 Québécois que j'adore, Xavier Dolan, Denis Villeneuve, puis Jean-Marie Vallée. Hein? Trogi. Ah mon Dieu, j'avais oublié, Ricardo Trogi, j'adore Ricardo Trogi, merci. Je peux te dire une anecdote à propos de Xavier Dolan? Mon gars s'appelle, j'ai décidé d'appeler mon gars Nolan, avec un N. Puis là, ça fait quoi? 5 fois j'entends Xavier Nolan. Quand je dis non, je suis comme, oh, c'est Dolan. C'est pas si drôle que ça, ta joke. Puis c'est ça. Ben, en parlant de Nolan, Ouais. il y a un Christopher. Christopher Nolan, Ouais, qui est un ça, autre vous pouvez le dire, ça. réalisateur. Ça, vous pouvez le dire, c'est legit. Je l'adore. Mais c'est un bon réalisateur oui, en oui, plus. oui. Ah oui, la trilogie des Batman, Mhm. le Prestige. Si vous avez pas vu le Memento. Prestige. Memento, oui, mais Prestige, Memento moins Prestige. accessible à tout le monde. Prestige, c'était bon. Memento, c'était très. Tu sais, si tu Yeah. l'écoutes une fois puis t'es impressionné, là, je suis pas sûr que tu peux le réécouter tant de fois que ça. Là, parce que c'est un film qui joue à l'inverse. Tu vois comme la dernière scène du film, puis c'est pas qu'il joue à reculons, mais les scènes te sont présentées dans l'ordre inverse. Ouais, Donc c'est tu vois ça. la dernière scène, l'avant-dernière, l'avant-dernière, jusqu'à la C'était le même première que scène. ça. Puis c'est un mystère de... c'est un gars qui a une perte de mémoire constante, puis il se tatoue plein d'informations sur l'enquête qu'il mène présentement pour retrouver le meurtrier de sa femme. Ouais. À Fait que chaque- tu sais, une fois que t'as le Puis- punch, c'est comme, ça s'écoute moins bien, mais le Prestige a un punch pas similaire, mais un punch qui renverse le film. Mhm. Mais il vaut la peine, lui, de le revoir sachant le punch. Puis Origine. Inception. Oui, c'est genre. Puis Dunkirk. On l'avait vu au cinéma, toi et moi. Mais tu sais, Ton père qui était parti voir Spider-Man. Ah oui! Oh fuck off, je vais aller voir Spider-Man. Non, c'était trompé de salle. Ah, ok. On avait jasé de Ah, Spider-Man. désolé. On avait jasé de Spider-Man dans le char, puis là on arrive, puis on va chacun un guichet différent, puis mon père il commande, ça a l'air un billet pour Spider-Man. Parce qu'il a oublié qu'on allait voir Dunkirk. Fait que nous, on s'en va voir Dunkirk, puis là, tu sais, au début du film, je le cherchais, j'ai fait le tour des salles, je l'ai pas trouvé, pas aux toilettes. Je suis comme, bon, il est peut-être dans la salle, je vais attendre la fin du film, puis à la fin du film, on le trouve pas. Puis là, on attendait dans mon char, puis il est arrivé, puis il dit, vous étiez où? Je dis, ben, on était en train d'écouter Dunkirk, toi, t'écoutais quoi? Non, je dis, t'as été voir quoi, toi? Il dit, ben, Spider-Man, Paul. Ben là, nous autres, on a été voir Dunkirk. Oh! Ah non! Hey, c'est vrai, on s'en allait voir! Puis moi pis Jean-Vieux, on était comme, ben, honnêtement, Dunkirk, c'est pas que c'est pas un bon film, mais en plus, avec le standing de Chris Nolan, il était décevant, je trouvais, à mon humble avis. Puis on est ressorti de là, puis je disais, puis j'avais déjà, les deux, on avait déjà vu Spider-Man Homecoming, puis j'ai dit, ben, je pense que ton erreur t'a fait voir un meilleur film que nous autres, honnêtement, Ouais, parce bon, que c'est excellent, Spider-Man Homecoming. Qui je voulais dire aussi, Wes Anderson. J'adore Wes Anderson. Le Grand Budapest Hotel. L'île aux chiens que j'ai pas encore vu. C'est comme fait en... Stop motion, pareil comme le fantastique Monsieur Fox. J'avais vu. Moonrise Kingdom, c'est juste un blanc là, parce qu'il en a fait beaucoup. Mais je possède pas assez, puis j'ai pas vu l'intégralité de Wes Anderson. Fait que c'est pour ça que je l'ai inclus dans les shout-out, puis c'était pas mon choix. Lui, tout est super bien aligné, super beau, tout est beau, bien placé comme un tableau. Là. C'est magnifique. Guillermo del Toro, que j'adore aussi, qui a fait les chaînes du diable, Labyrinthe de Pan. il a gagné son Oscar pour Shape of Water. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas lui qui a fait Hellboy aussi. Hellboy 1 et 2, tout à fait. Mais un que j'avais oublié, que j'hésitais vraiment entre deux pour mon choix, puis On j'ai le juste dit en oublié même dans temps. Kevin Smith. Ok.
j'adore Kevin Smith. Je le suis sur les médias sociaux, sur sa page YouTube, sur Fat Man on Batman, puis Batman Beyond maintenant. Puis c'est comme un genre de modèle parce que tous les films qu'il a fait ou presque c'était comme c'est venu d'une liberté créative qui s'est permis lui-même puis c'est tout le temps des projets on mentionnait Tusk tantôt où il kidnappe un podcasteur pour le transformer en Morse. un morse, merci. Puis tu sais, c'est comme drôle, mais c'est un peu horrible. À la fin, c'est comme, tu sais pas, t'as des frissons, c'est bizarre. Ah ouais. Puis c'est ça, mais tu sais, il est capable de faire des comédies comme, tu sais, Dogme ou Jay Silent Bob contre-attaque. Mallrats. Mallrats, Clerks, Clerkster, Chasing Amy, qui est absolument... Tu sais, genre, j'aurais jamais écouté ce film-là tout en pensant que ça aurait été une comédie romantique ordinaire, mais tu m'as fait écouter ce film-là, puis GF, puis je t'en remercie parce que c'est ça, ça a complété ma collection. Avec la belle Joey Lauren Adams en plus. Et puis c'est ça, c'est des films qui font partie de son univers à lui qui appelle le Ask Universe. Puis c'est ça, j'adore ça parce qu'il fait un retour de cet univers-là. En fait, il y a une trilogie canadienne qui a fait qui a commencé avec Tusk. Il a continué avec Yoga Hosers, puis qui va terminer avec Moose Jaws, qui est comme Jaws mais avec Moose. Puis, mais je suis content parce que là, présentement, il travaille sur Jay Silent Bob Reboot. Puis, il poste tout le temps des vidéos sur sa chaîne YouTube de comment ça se passe le processus, puis comment il est content, puis comment que, tu sais, il aime nous donner comme une vision de comment que le travail fonctionne, puis partager son travail, puis son amour du travail. Fait que, puis, tu sais, c'est comme un people's champ, là, si on peut dire un terme plus de lutte ou de sport, je sais pas trop. Je l'adore, Kevin Smith, puis d'autant plus qu'il a failli mourir quand même récemment, puis qu'il a remis sa santé, sa vie comme c'est la bonne track, il est rendu un ambassadeur Weight Watcher. Comme genre, ça. Oui, mais c'était son choix, c'était son ultimatum. C'est ça où tu vas mourir, c'est sûr. Donc, tu sais, on dirait que je suis comme, oh mon Dieu, je l'aime. C'est genre, j'en prends soin, genre, je vais en profiter le plus possible de ce réalisateur-là. Fait que je voulais faire un shout-out aussi à Kevin Smith parce que c'est un modèle de genre, je fais ce que je veux. Là. Puis, hey, j'y avais même pas pensé, il faut que je fasse un shout-out à un trio de réalisateurs québécois, RKSS, qui ont fait Turbo Kid. Puis Summer of 84, parce que je veux pas les laisser dans l'oubli parce qu'ils ont fait juste 2 films. C'est 2 excellents films. Juste pour faire un lien avec la liberté artistique de Kevin Smith, je voulais faire un shout-out à Michael Moore aussi. J'avais hésité entre lui et Miguel Sapochnik. Puis justement, la liberté que Michael Moore prend pour faire ses documentaires, moi je trouve que c'est ce qui permet justement de faire des documentaires chocs. Puis qui informent les gens sur des choses que ils n'ont pas l'information nécessairement, comme Siko ou T'as-tu vu son nouveau? Le dernier, attends, non. C'est comme Fahrenheit, mais... Eleven 9 pour l'élection de Donald Trump. Non, je l'ai pas vu. Ok. Mais genre, les derniers, je les ai pas vus. Je veux voir aussi Where to Invade Next. C'est bon. C'est vraiment bon, ça donne le goût d'aller habiter ailleurs. C'est vraiment spécial comme film. Il te montre à quel point qu'il y a des bonnes idées de façon de vivre et de travailler dans plein d'autres pays. C'est vraiment intelligent comme documentaire. Là. Tu te dis, crème en Italie, ils l'ont facile. Pour vrai, ils ont des semaines de vacances à finir. Puis, non, mais pour vrai, c'est le fun de voir comment tout le monde vit différent ailleurs. Puis lui, il vole les idées du monde pour les ramener. C'est vraiment super bon pour vrai. Je pense c'est dans mes préférés de lui. Tu sais, c'est moins lourd à écouter que Bowling for Columbine ou tu comprends là? Ou Fahrenheit 9/11. Tout à fait, exactement. Moi, mon préféré, ça a été The Big One. OK. Qui fait en référence aux États-Unis. OK. Il nous explique son titre. Il y a une discussion avec pendant une entrevue de radio. Puis il vient à dire tous les autres pays ont des beaux noms, tu sais. Canada ou même leur province pourrait sonner comme des noms de pays, tu sais. Puis nous autres, notre nom, c'est une description, tu sais. On est les États-Unis. On est des United Statesians. Faudrait essayer de se trouver un gros nom, puis ils finissent par s'entendre par The Big One, là, parce qu'ils sont toujours The critiqués, Bigger. justement, critiquer ça. Là.
Puis Capitalism, A Love Story aussi, qui est très, j'allais dire drôle, mais oui, informatif puis drôle parce qu'il nous montre comment qu'on se fait fourrer par les grosses compagnies, les affaires de même. Vous disiez, on va quasiment se faire commanditer par Walmart. Je vais nous tuer ça là tout de suite. Aux États-Unis, il y a eu un homme qui avait un cadre qui est de Walmart qui travaillait là depuis des années et il est mort d'une maladie, d'un cancer. Et Walmart avait pris une assurance sur lui d'1 million de dollars. Et ils n'ont pas donné une scène à la famille pour aider à l'enterrement ou les thérapies ou peu importe. Puis en plus, Walmart avait pris une assurance sur l'assurance. Ah ouais. Ce qui a transformé ce million-là en 5 millions. Et ils n'ont toujours pas donné d'argent à la famille ou rien. Donc ça, c'est une des choses... C'est une des choses que Michael Moore nous explique dans le documentaire. Mais 12$ pour un jeu de toc, c'est pas cher. Fait que, dans le fond, cet épisode-ci, on n'aura pas de thème parce que la question d'Émilie, en fait, merci Émilie pour ta question, parce qu'elle a rempli l'épisode au complet. Émilie. Parce que nous autres, on est parce que nous autres, on est tellement des fans de cinéma. Ben, en tout cas, très particulièrement Jeff et Charlie, fans de cinéma. Les autres aiment beaucoup le cinéma aussi. Mais... On est fans, mais on a un moins grand chemin dans le parcours cinématographique. C'est ça, ouais. Non, mais tu sais. Moi, si je n'écoute pas, c'est parce que mon horaire est rempli. C'est pas parce que. Elle est remplie de couches pleines. Rempli de couches. Oui. Non, c'est une joke. Non, mais t'aimes beaucoup le cinéma, mais. Je suis beaucoup moins un expert que toi, et puis Jeff, je voulais pas enlever ça. La déviance intellectuelle est moins prononcée chez vous. Ouais. Non, mais moi j'appelle ça. Non, c'est une obsession. C'est ça, c'est pour ça que je dis une déviance intellectuelle. Moi je suis obsédé par le cinéma. Là. Si j'avais pas du cinéma dans ma vie, je sais pas ce que je ferais. J'approuve ce que tu dis. T'es obsédé par le cinéma. En effet. Fait que c'est ça. C'était bien plaisant comme épisode. Ça fait plein de trucs à découvrir. Si jamais, pour vous, vous avez jamais entendu parler d'un réalisateur, mais vous aimez ça regarder des films, ben regardez qui a fait ce film-là, qui s'appelle, allez sur IMDb, réalisateur, puis regardez ce qu'il a fait d'autre. Des fois, ça nous fait découvrir des belles choses, puis comme je disais avec Miguel, qui a travaillé sur des effets spéciaux sur... non, excuse-moi, Tim Miller qui a travaillé sur Scott Love, Pilgrim. Death and Robots. Oui, exact. Ouais. C'est des belles découvertes, des liens que tu dis, ben, ça fait du sens que ces deux choses-là que j'aime viennent de la même personne ou la même personne a collaboré avec une autre personne que j'aime bien. Fait que c'est ça. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode, puis on se revoit le mois prochain. Hurrah! Salut! Yay! Mais là, ils vont penser qu'on enregistre dans le noir. Ça va pas être vrai. Ça va pas être vrai.